Bienvenue à tous, c'est Valboy, on est le 1er avril, donc premier jour du mois d'avril. Vous êtes sur donc ma petite chaîne, Wave by Valboy, et donc n'hésitez pas à un petit like, ça fait vraiment plaisir, vos commentaires aussi. Donc continuez comme ça et partagez à des amis. Moi j'essaie de développer cette petite chaîne pour, comme je vous avais dit, donc essayer de transmettre un peu tout ce que j'ai appris depuis plus de 7 ans, donc continuez comme ça. Je pense que ça ne demande pas beaucoup de boulot, ne fût-ce que la partager et un petit pouce, ça fait vraiment plaisir. Je vais aller donc refaire une mise à jour par rapport à l'analyse de lundi. Donc sur le Bitcoin, ETH, on va aller regarder aussi sur le pétrole, le dollar index et le SP500. Vous avez donc aussi hier Seb qui est revenu de congé, qui a refait une analyse plus en profondeur donc de BTC, mais pas que. Donc vous pouvez aller voir donc sur la chaîne cryptologique avec évidemment les analyses de Seb qui sont mieux que la mienne et en tout cas plus en profondeur. Donc je vais pas non plus trop m'étaler et faire juste une petite vidéo genre style résumé. Alors pour Bitcoin, donc on avait bien suivi donc cette vague OV2 dont je vous avais donné quelques indices que la vague pour l'instant dans les temps n'est pas trop corrélée pour le point D, mais que voilà, je voulais pas rester, je vous avais dit, que sur cet indice-là. Mais voilà, on le gardait dans le coin de notre tête et qu'on avait aussi donc ce temps important qui est aujourd'hui d'ailleurs, mais voilà, on est en daily, donc voir déjà la clôture de cette bougie d'aujourd'hui. On ne peut pas oublier non plus qu'on a un T1, un premier temps. Donc je rappelle, les temps sont des fractalités entre les points hauts et les points bas. D'après la théorie d'Hosoda, donc Hosoda nous apprend pas que les lignes, contrairement à ce qu'on peut voir dans certaines personnes qui ont un peu tordu les choses au sujet des théories d'Hosoda et des principes. Donc on a les lignes effectivement, les équilibres, mais on a aussi la cyclicité, les temps et aussi les calculs de cibles. Alors les lignes, l'ondulatoire que j'utilise, donc les vagues, ça a été donc établi par un scriptologique. Donc d'après les idées de Seb, donc ça ce n'est pas Hosoda. Hosoda avait établi donc les cibles, les temps, les équilibres, et pour avoir plus facile et avec les moyens qu'on a maintenant actuels, on a pu établir un codage des ondes que vous pouvez donc avoir ces scriptologiques sur le cercle Ishimoku France notamment, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil. Donc cette vague-ci, on avait vu 3 temps, on a le temps 1 le 9 mars, on avait donc le temps 2 aujourd'hui le mercredi 1er avril, et on a un temps 3 le 24 avril. Donc maintenant ce qui va être intéressant de voir après ce temps T2 dont on est aujourd'hui, donc voir déjà où va situer la clôture, mais voir aussi s'il va continuer à faire des points hauts après la date d'aujourd'hui, ce qui permettrait de faire une continuation et de voir dans le T3 ce qui pourrait se passer donc entre le 1er avril et, je répète, le vendredi 24 avril. Donc ici on suit cette onde en ABC principale, donc daily, donc je rappelle, il y a eu son point A le 21 novembre, son point B le 14 janvier et son point C le 6 février. Et ça nous conduisait donc sur des cibles, ici la SM, la S, autour des 77 000, 79 000. On avait aussi, donc en cas de pointe, retoucher le point A ici, puisque c'est la théorie de la V qu'on est venu donc travailler. Ça vous pouvez voir dans les indices précédentes, donc de toute cette onde depuis l'ATH. Et donc on est arrivé sur la V, et la théorie de la V, c'est de pouvoir retoucher l'équilibre du point A, donc à voir, mais on a voilà cette possibilité de ces 3 cibles là qui est toujours possible maintenant entre aujourd'hui et donc ce T3. Donc moi ce que je fais, c'est je suis dans ce range maintenant daily. Cette onde-ci en ABC, qui est donc l'OV2 la plus proche de nous, donc on voit pour l'instant que c'est suivi, et qu'on pourra avoir déjà une première résistance de la SM, et qui va être assez importante avec le temps du 7 avril, de 70 000, donc 480, et on a la S ici qui va fortement m'intéresser au cas où, à donc 75 342, et la Y à 76 702. Donc voilà, si on casse ce point là, on a ne pas oublier ces différentes cibles qui sont juste au-dessus, donc on va voir si le marché a l'occasion d'y aller. Donc pour ça, il faut qu'il garde absolument cette dynamique, parce qu'on a vu en weekly que on va avoir, je vais remettre Ishimoku maintenant,
Bah, donc on a vu hein, qu'on est donc le poids du passé du cycle 26 donc de la Shinku est au-dessus maintenant de son ATH, donc il va devoir absorber la baisse les semaines qui arrivent, les semaines suivantes, dont c'est représenté hein, par la Kijun ici, hein, donc vous voyez qu'on a eu un long plat pendant tout le temps de son point bas ici jusqu'à aujourd'hui, enfin cette semaine-ci, on a eu un plat qui permettait un peu de respirer le marché sans avoir une forte influence baissière, mais à partir de la semaine prochaine, ben, on va avoir cette descente passive qui va s'opérer. Alors, on va voir ce que ça peut faire comme effet la semaine prochaine. Maintenant, justement, ça va être intéressant de voir la synchronicité entre ces influences, mais voilà, on sait qu'on peut ne pas être surpris d'avoir une forte influence baissière qui peut s'activer d'ici la semaine prochaine. Donc le weekly est vraiment intéressant pour avoir ces signaux-là, enfin en tout cas ces indications et ces indices-là. Donc je vais revenir maintenant donc, sur le daily avec Ishimoku maintenant. Donc ce qui est vachement intéressant maintenant, bah, c'est que, à voir si elle va maintenir hein, aujourd'hui la clôture, mais que la Chikou ici est repassée au-dessus de ses prix. Donc ça c'est quand même vachement important pour avoir du soutien, notamment. On avait vu aussi que il y avait ce croisement du Kumo maintenant qui était aussi en soutien et que ce serait bien de pouvoir en tout cas récupérer et naviguer au-dessus donc de ce croisement qui est justement au niveau de notre SM à 70 480 qui est donc maintenant la Kijun Daily ici sur le plat que vous avez ici sur la ligne bleue. Donc là, ça va être aussi un point de résistance importante. Hein, voilà, on est pour l'instant à 69 141, donc il faudra déjà prêter attention. Mais on a ce temps-là, hein, comme je disais, jusqu'au 7 avril, donc on peut très bien travailler cette résistance à quelques heures, un petit temps, et pour pouvoir continuer et aller sur cette cible qui m'intéresse. Et en fonction de cette cible-là, on va pouvoir déjà avoir une indication pour le futur, pour son retracement. Mais voilà, ça va un peu trop loin, mais voilà un peu l'intérêt aussi de ce travail d'Ishimoku et aussi des temps et de l'ondulatoire. Donc on suit cette vague, hein, avec donc maintenant on voit cette Shinku qui est remontée au-dessus de ses prix. On a ce plat pour l'instant de Kijun qui peut faire résistance avec la SM. Il faudra quand même prêter attention. Et on a cette cible de 75 000. Et donc, comme disait Sébière, hein, ce qui est intéressant, le temps de Kakugi. Donc Kakugi, donc, vous avez par rapport justement à cette Shinku qui va avoir cette influence de hausse du range qui est importante puisque c'est la seule, entre guillemets, qui reste après de nouveau devoir subir cette influence baissière par la suite. Donc ce temps Kakugi, vous pouvez le matérialiser en prenant donc le point A ici, voilà, et vous allez jusque le sommet, et ça vous donne le tempo ici. Désolé hein, de mes annotations, mais voilà, vous comprenez un peu l'histoire, et vous le remettez sur le point bas qu'on a fait donc dimanche, et vous allez avoir donc ce temps Kakugi qui va permettre donc de suivre, et vous voyez que ça correspond parfaitement à ma S en fin de compte. Donc je vous convie hein, à la tracer, à la replacer sur votre point C et de voir si le cours continue à maintenir absolument ce Kakugi pour justement cette S du 7 avril. Donc comme ça peut faire un point de repère. Donc voilà pour le Bitcoin. Vous avez pas mal de points de repère et on a un peu une idée d'ordre général donc de la première résistance à observer. OTH, donc ETH, je vais un peu faire le ménage aussi. J'aurais dû préparer, hein, mais voilà. Pas besoin de celle-ci pour l'instant. Les vagues de suivi, donc je peux avoir celle-ci, donc la même chose que Bitcoin. Ça, je vais me remettre en daily. Voilà. Donc on peut avoir donc cette vague hein, qui nous conduit au lundi 6 avril, qu'on voit qu'elle commence à être suivie pour l'instant. Et ici, comme on avait une meilleure amélioration, hein, je vous l'avais expliqué, en tout cas plus rapide l'amélioration, et on voit hein, que la Shinku est elle vraiment passée au-dessus des prix, mais on va dire mieux que par rapport à Bitcoin. Donc on voit qu'il y a une légère avance quand même hein, de ETH. En tout cas un meilleur rattrapage, et on voit ici maintenant qu'il arrive justement sur le premier contact de la Kijun, que Bitcoin on a vu qu'il n'y était pas encore, donc ce croisement du Kinkoyo qui avait été baissier avec ce contact là, donc ce serait pas impossible déjà que ETH commence à travailler cette première cible, mais l'idéal c'est de continuer comme Bitcoin à faire des plus hauts ces jours-ci qui restent jusque donc ce lundi 6 avril et qui correspond hein, à la semaine prochaine où on va avoir l'influence weekly qui va être baissière. Donc on a un style de rattrapage et qu'on voit que le marché, entre guillemets, le temps est compté. Donc c'est ça qui est intéressant, de voir si ce rattrapage va continuer. Et ici, on a ces cibles, hein, donc de la première P et la N, hein, je vous avais dit à l'analyse précédente, qui serait déjà intéressante, c'est la P à 2362,3, on a la N à 2409,8, et pourquoi pas venir déborder ici s'il y a un FOMO
sur la V et la E autour des 2800, et on savait qu'en daily, on avait la vague de retracement hein, pour comme Bitcoin, hein, donc pour venir retester le 21 novembre hein, son point A ici de cette vague-là, d'OV2, qui est donc aux alentours des 2620, avec la vague D, donc ce sont les deux lignes de force que vous voyez ici, et mon rectangle, hein, donc qui se situe au même endroit, donc why not d'aller quand même retoucher celle-ci, et une fois, pour moi, ce sera vraiment une résistance majeure, si le cours, évidemment, parce qu'il en est encore loin, va jusque-là. Donc on a aussi le timing de voir déjà jusqu'au lundi 6 avril, avec ces cibles-ci en premier, on voit que ça correspond au haut de Kumo notamment, et sur la SSB ici, en bleu du Kumo, déjà retoucher ces cibles-là. Donc voilà, on a comme Bitcoin, on a une date, on a des cibles, et on va voir si le cours, le marché décide. Donc voilà pour Bitcoin et ETH. Je pense que le résumé est fait. Si vous voulez, je me répète, hein, mais allez voir plus en profondeur les choses, vous pouvez aller sur l'analyse d'hier de Seb. Hein. Maintenant, je vais aller ici. Donc, commencer d'abord par le dollar index. Voilà. Je vais remettre la vague principale donc, du dollar index, hein, dont on avait le point A le 17 septembre, le point B le 21 novembre, le point C le 27 janvier. Et on avait vu qu'on pouvait aller jusque la Y à 101.062, mais je vous avais expliqué déjà lundi qu'on voyait déjà un certain ralentissement s'opérer. Et j'ai posté sur X notamment hier, j'ai affiné, hein, donc j'étais en plus petite unité de temps pour déjà donner des heures et de voir ce qui pourrait s'y passer. Donc vous pouvez toujours aller sur mon compte X et vous abonner, parce que je mets des mises à jour un peu plus rapides dans la journée, plus régulières en tout cas. Mais voilà, on avait vu que les lignes de force étaient bien suivies. On avait jusqu'au 2 avril pour essayer d'atteindre cette Y. Mais on avait vu hein, qu'il y avait quand même un momentum qui commençait à ralentir. Donc là, c'était intéressant. Je vais remettre Ishimoku et mes annotations. Donc dans mes annotations, on avait vu aussi qu'on avait cette E de poussée. Hein, donc je répète pour les nouveaux. Donc la E de poussée, c'est un peu la graine qui germe hein, depuis son point C, donc son point bas ici, sur la première donc impulsion haussière hein, en axe de symétrie. Vous savez qu'on travaille beaucoup les symétries, et ce qui nous conduisait donc à la E de poussée à 100.393, dont on voit qu'il a quand même fait 2 fois résistance à ce niveau. Donc c'est quand même très intéressant de pouvoir cibler et faire un travail en fait de range, hein, dont on a notre milieu de range ici hein, à 98.641, et voilà l'explication du milieu de range qu'on perçoit assez vite. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres analyses, et si jamais dans le cercle on apprend ce genre de choses, et cet élément qui est très important, parce que grâce à ce milieu de range on va pouvoir travailler des symétries, on va pouvoir travailler pas mal de choses, et de voir aussi le marché quand il rebondit, quand il travaille cette zone autant en bas de range qu'en haut de range. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant de pouvoir déjà situer le milieu de range. Donc on voit la E qui a fait office, la E de poussée qui fait office donc de résistance. Maintenant on va regarder un peu, après on va devoir suivre son retracement, mais on va quand même garder en tête hein, qu'il a cassé quand même son point B ici, et qu'il a quand même il est quand même venu toucher cette E de poussée, ce qui pourrait nous indiquer d'être attentif au retracement, parce que voilà, la suite peut nous annoncer une cassure du range par le haut du dollar, donc ça va falloir vérifier. Donc on va situer son retracement. Maintenant on voit qu'en daily on a quand même un Kumo qui est encore bien large, hein, donc l'épaisseur du Kumo nous indique la force du sentiment, voilà, donc c'est encore très haussier. Donc on va voir la profondeur du retracement, mais pour moi il devra encore travailler cette zone pour pouvoir réaplatir le Kumo et pouvoir alors absorber donc le momentum haussier. On va avoir ici donc la Kijun le fin de la semaine qui va faire une montée passive, voir si ça pourrait influencer le cours. Mais voilà, quoi qu'il en soit, maintenant on arrive dans la date, on arrive donc dans ce ralentissement, on n'est pas venu toucher la Y, donc on peut se dire que c'est la S, et donc peut-être continuer à ranger, mais en faisant attention donc à 2 choses, ce milieu de range donc ici à 98.662, et de voir un peu le retracement qui pourrait nous conduire sur la SM ici, donc dans le fair value gap, hein, donc la moitié du fair value gap, hein, ça correspond quand même assez bien ici à 98.097. Et donc ce niveau-là va être aussi très intéressant. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la vitesse de retracement. Plus vite il va, plus vite la profondeur peut être forte. Donc on va voir le temps qu'il met pour arriver sur sa ligne de force. Maintenant, attention, il peut toujours recasser son dernier point haut qu'il a fait. Donc
hier, hein, mardi 31 mars, s'il vient recasser son point haut, il y aura une continuation. Hein, donc, mais voilà, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on peut se dire qu'il approche de la date T2 et il ne suit plus trop la ligne de force de l'Y. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir dans l'instant T. On peut regarder aussi donc l'étude de range, hein, que j'avais faite dans l'analyse précédente. Donc on avait ciblé l'axe de symétrie, donc le milieu de range H4 pour l'instant. Et par rapport au milieu de range H4 et son point haut qu'il avait fait ici, donc on avait son point bas qu'il avait fait ici, et donc en axe de symétrie, on avait donc bien cette résistance ici, donc autour des 100.533, dont il est venu travailler hier, et rejeté. Voilà, on avait un temps Mokugi aussi, donc c'est l'axe de symétrie par rapport à son haut et son bas, pour voir les forces contraires, et donc il vient de dépasser son temps Mokugi, où il est venu vraiment au même, dans les temps, en tout cas, à l'endroit du haut de son Mokugi. Donc ça, c'est aussi des choses qui nous permettent de travailler dans le temps et dans les forces. Donc on a bien la résistance qu'on a fait sur l'axe de symétrie du range, donc ça nous invite à continuer à ranger. Là on voit pour l'instant qu'il a dépassé par le bas son milieu de range, donc à voir si maintenant il peut l'avoir en résistance. Donc je répète, le milieu de range en H4 pour l'instant est à 99,709. On peut très bien rebondir et être rejeté donc sur ce milieu de range. Donc l'idée maintenant, c'est de voir s'il peut retracer jusqu'à cette SM. D'abord ce milieu de range ici, daily, et alors la SM, hein, qu'on a vu, hein, avec les fair value gap. Donc je pense que ça va vraiment être un intérêt majeur sur cette SM, et de voir le temps qu'il a. Ici, théoriquement, il aurait jusqu'en juin, mais voilà, il y a de la volatilité, ça peut être beaucoup plus rapide, il peut avoir une chute brutale, et puis voilà. C'est pour ça qu'on va vérifier le temps qu'il met, la profondeur qu'il met. Maintenant, on a vu, hein, le Kumo est fort aussi en daily, donc il pourrait ranger pendant un petit temps dans ce range, et de pouvoir prendre du temps pour aller toucher cette SM. Donc ça, voilà qu'on voit au fur et à mesure les étapes. Maintenant, je vais aller sur... Oui, ça, juste, je vais d'abord vous montrer aussi ça, pour terminer sur donc le dollar index. Donc ça, c'est le suivi de la vague, hein, avec le Mokugi, hein, notamment. Donc son point A, son dernier haut ici qu'il avait fait, donc le 13 mars, et puis donc son point B, le bas de son range ici, et son point C si on le met hier, ce qui peut nous conduire à une date du 7 avril. Donc on arrive dans les mêmes dates que Bitcoin. Donc le 7 avril, on voit maintenant qu'il est beaucoup plus profond, donc il a déjà dépassé sa SM. Donc à voir si déjà la S, la Y, ou alors ce milieu, hein, qu'on a défini à 98,662, donc à voir s'il arrive dans ces temps-là pour rebondir, et donc de remettre de la pression baissière dans les mêmes dates, hein, qu'on a vu sur Bitcoin. Donc ici on a cette date du 7 avril pour l'index du dollar, qui est intéressant, des correspondances. Voilà, donc là maintenant j'ai fini, on va aller sur donc le pétrole. Un peu le ménage. Donc le pétrole, on suivait donc le milieu de range, hein, même chose, ça on va regarder ensemble. En daily, juste montrer quand même, donc on a toujours tout qui est haussier entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, c'est qu'on voit déjà un Kumo qui quand même s'aplatit tout doucement, en tout cas est de moins en moins large. Ça, c'est une première chose. On a toujours la Shinko bien au-dessus de ses prix. On avait vu qu'on avait quelques jours qu'on pouvait consolider par rapport à ses points bas de la Shinko et de sa mémoire. Donc on avait ces quelques jours-ci sur le pétrole pour consolider. Donc ça, on avait ces indications-là. Donc sur la vague que j'ai étudiée, on a donc cette vague D ici que vous voyez, mes deux lignes de force qui nous amènent donc dans ce rectangle-ci. Et moi, ce qui est intéressant, c'est de revenir travailler la zone des 89,58 $ et de venir donc dans revenir toucher, en tout cas cette zone-ci, pour le 10 avril. Donc là, ça pourrait être intéressant si le 10 avril il revient toucher ici, donc les 89,58, et rebondir et continuer à ranger donc à ce niveau-là. Donc on avait vu sur le range H4, parce qu'en daily il n'est pas encore en préparatoire, il n'a pas encore dépassé son point haut, la Shinko n'a pas encore dépassé son point haut, mais ici en H4 oui, donc on est déjà en range, hein, donc sur le H4 c'est ce qu'on étudiait déjà dans la vidéo précédente le lundi. Donc on a établi notre milieu de range en H4, et on a fait notre axe de symétrie, je vous avais montré donc, par rapport à son dernier point bas et le milieu de range reporté, et on avait donc cette cible de 106,19 dont il est venu parfaitement toucher et a été rejeté donc sur cet axe de symétrie, et ça je vous l'avais mis, hein, donc sur X hier. Ça vous voyez, c'est intéressant de faire quand même ce travail là. Donc maintenant, on va voir même chose, hein, que le dollar index, s'il recasse ce point haut, on partirait sur une continuation haussière, donc là il faudrait réétudier, ou il va venir retravailler. Donc le bas de range, en tout cas on a déjà le milieu ici, donc à voir si
son travail déjà et s'il reste au-dessus du range. Donc je répète, hein, le milieu de range est à 95.27. Et il peut, s'il casse ce milieu de range, donc venir retravailler le bas de range, hein, mais on sait qu'en daily, on a quand même encore les choses haussières, donc il pourrait encore, enfin voilà, je veux dire, il pourrait naviguer dans son range H4 encore un certain temps. En tout cas, on a des dates qu'on sait, hein, pour fin de cette semaine, début de la semaine prochaine. Voilà, on sait qu'on doit être vigilant à ce niveau-là en matière de risk-off et risk-on. Donc là maintenant, je vais aller pour clôturer sur le SP500. Donc, SP500 en daily. Voilà, donc ça c'est la vague principale en daily, dont il est venu toucher la V parfaitement ici à 6310,9. Et le retour, donc ce qui est intéressant pour une V, ce serait son retour du point B, dont il est maintenant justement dessus. Donc à voir s'il va le maintenir ou être rejeté. Maintenant, il est quand même assez rapide. Donc on voit qu'il avait jusque fin avril pour venir retravailler son point B, et on voit qu'il y est déjà maintenant. Donc ça m'invite quand même à penser qu'il pourrait aller plus haut. Et qu'est-ce que j'avais comme résistance que je vous avais montré? Donc on a déjà ce rectangle-ci, entre donc ce point B et ce point C, qui peut être intéressant, toute cette zone. Et on a vu que cette zone-ci, ce serait quand même une zone, notamment de la Kijun ici, en bleu, donc daily, qui se situe pour l'instant à 6637. Donc on aurait déjà une première résistance ici, et donc c'est revenir travailler la mèche, hein, de son point B ici, donc au niveau donc des 6640, et on a aussi le milieu de range qui va vraiment faire attention en résistance, qui est à 6739. Donc on pourrait avoir le SP qui vient retravailler son milieu de range et voir si c'est un rejet sur ce milieu, ou si au contraire il clôturerait au-dessus pour venir retravailler alors le haut de range. Donc voilà un peu les éléments pour moi sur les SP500. Donc les deux pour l'instant résistantes qu'on pourrait avoir, donc c'est les 6640 à 6740, et sinon on voit bien, hein, qu'on a quand même notre Ishimoku qui est encore baissier, hein. On a quand même la Shinku qui est bien en dessous de ses prix, on a les descentes de Kijun passive, qu'un Kumo baissier pour l'instant. Donc voilà, même s'il vient retoucher son milieu, voire même travailler en dessous, on aura toujours quand même ces pressions baissières pendant un certain temps. Donc ça c'est ce qu'on peut voir par l'Ishimoku. Donc voilà. Ce qu'on peut toujours faire aussi, c'est, je vais faire ça maintenant, donc reprendre l'axe de symétrie et toujours le mettre ici, on ne sait jamais. Voilà, donc maintenant on aurait cette résistance, ça je peux retirer. Et voilà, donc vraiment, bon, on n'y est pas encore, hein, comme je vous avais dit, on a quand même différentes étapes, mais voilà, ça me permet de voir la symétrie au cas où le SP500 retravaillerait dans le range, réintégrer son range, on aurait voilà cette cible là, mais voilà, on n'y est pas encore, c'est juste une préparation. Enfin voilà. Écoutez, je vous laisse là, merci à vous de m'avoir suivi et on se revoit très vite. À bientôt, ciao ciao.